Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose quelques prédictions pour les 4 semaines à venir. Vous avez le choix entre 4 groupes. Suivez bien évidemment votre intuition pour faire ce choix. S'il y a plus d'une carte ou plus d'un cristal qui vous parle, n'hésitez pas à y jeter également un œil. Pour le groupe numéro 1, nous avons la calcite jaune. Et la carte, c'est bâton de sourcier. Pour le groupe numéro 2, c'est l'œil du tigre doré avec la carte tirage au sort. Pour le groupe numéro 3, nous avons l'opale rose avec boule de cristal. Et pour le groupe numéro 4, c'est la tourmaline avec sort. Cliquez sur votre choix pour accéder immédiatement à votre message. À tout de suite. Groupe numéro 1. Je vais me connecter à votre énergie. Alors, quels sont les tout premiers messages pour votre groupe? On me dit que ce mois-ci, ou en tous les cas les 4 semaines à venir, vous allez trouver beaucoup plus d'endurance, beaucoup plus de confiance en vous, de lumière. Il y a quelque chose qui va vous être révélé. Ou peut-être c'était quelque chose que vous recherchiez, vous étiez à la recherche de cette chose, d'un lieu, mais ça peut pas, non, ce n'est pas nécessairement un lieu ou un objet. Pour certains, ça peut être le cas, pour d'autres, c'est surtout lié à comment vous ressentez les choses, comment vous êtes à l'intérieur de vous, c'est-à-dire retrouver plus de joie, plus de clarté. La lumière va être mise sur quelque chose dans votre vie. Ça va être illuminé. Une clarté mentale aussi. Pour d'autres, je vois clairement que vous étiez, oui, à la recherche de, alors peut-être un appartement, ou peut-être même un logement pour les vacances, un billet d'avion, le sac de vos rêves. Prenez bien évidemment ce qui vous parle le plus, vu que c'est un tirage général. Ici, je vous dis tous les messages que je reçois. Et je fais donc office de transmetteur, d'accord? Ok, voyons voir pour le reste. Alors, pour le groupe, je vais peut-être mettre ça ici, voilà. Pour le groupe numéro 1, je vais commencer par quelques cartes d'oracle. Ok, qu'est-ce qui va se passer pour les 4 semaines? 4 semaines à venir, les 4 prochaines semaines. Ici, on a faire attention à quelque chose, mais on a également la manifestation. On n'est pas content. C'est peut-être quelque chose qui se passe dans votre vie privée, ou ça peut être quelque chose qui est lié à votre lieu, à votre région ou à votre pays. Pays d'origine, j'entends aussi. Ok, je vais prendre ces 3-là, vu qu'elles sont ressorties comme ça. Ok, alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ici, on a, voilà, ce que je voyais aussi, donc, comme tout premier message, c'était cette clarté. On a les idées claires, on recherche et on trouve. On a de meilleures idées, on arrive à... Je ressens plus que c'est, on tombe sur la perle rare. Ça peut être donc un achat que vous voulez faire ou peut-être une destination de vacances. Ça, c'est bien possible aussi. On a des astres naturels avec risque, frustration, survie. Il a les cheveux rouges et le vêtement orange. La même chose pour cette femme et ici aussi. Ici, on a entêtement, arrogance. Oh, il y a quelque chose avec les fréquences pour vous. Il y a quelque chose en lien avec les fréquences.
Qu'est-ce que c'est? Alors, un petit message assez important. Ça, c'est pour vous tous. Faites attention à ne pas rester trop longtemps devant votre écran. Il y a une sorte, j'ai l'impression que pour vous, vous êtes très sensible à ça, aux ondes en général, mais également ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Faites attention à l'information que vous consommez au quotidien, ce que vous écoutez, ce que vous regardez, ce que vous lisez. Prenez bien conscience de ça. Bon, comme c'est un tirage sur du court terme, les 4 prochaines semaines, mais ça peut être intégré aussi tout au long de votre vie. Prenez bien conscience de ça. Et peut-être aussi, connectez-vous un peu plus à la nature. Faites plus de marches, de randonnées. Pour certains, si vous avez été attiré par cette carte, c'est que peut-être que vous aimez marcher, la marche, être en contact avec la nature. Peut-être que vous habitez à la campagne. Je vois que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais voilà. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voyons voir. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Les 4 prochaines semaines. Qu'est-ce qui est important à savoir pour vous? Les 4 prochaines semaines. On a livre. Ok, donc pour certains, c'est déconnectez-vous un peu plus des réseaux sociaux, d'Internet et plongez-vous dans la lecture. Mais on me parle aussi surtout de cette recherche que vous faites. Vous êtes à la recherche de quelque chose et en déant les 4 semaines, vous allez trouver cette chose-là. D'accord? Ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. Pour lui. Oh. Ah, ça, c'est quelque chose que j'ai canalisé pour vous. Donc, s'il s'agissait d'un homme, d'un garçon, de votre fils, en tous les cas, d'une personne qui est proche de vous, et c'est un homme ou un garçon, il y a de bonnes nouvelles par rapport à lui. Pour certains, je vous vois aussi faire des balades les dimanches. Voilà, une petite balade comme ça va vous faire du bien. Et vous allez vouloir changer de... Je sais pas, vous allez peut-être vouloir traverser la frontière, j'ai entendu, pour aller faire de nouvelles découvertes. Et là, vous allez justement tomber sur peut-être un lieu historique pour une partie de vous, de votre groupe. Je ressens que c'est ça, un lieu historique qui va vous faire beaucoup de bien. Il y a aussi, je vous vois aussi rentrer dans une petite boutique. Ça peut être quelque chose en lien avec comme un antiquaire ou une ancienne bibliothèque ou l'antiquité, oui, quelque chose d'antique, des objets anciens. Ça, c'est peut-être pas quelque chose qui est prévu au programme, mais voilà, ça va vous plaire. Des chouettes petites surprises comme ça, en allant vous promener. Je vois aussi que vous avez commencé, ou peut-être que vous avez acheté ou commandé un livre et vous êtes impatient de le lire. Il y a cette grande impatience, peut-être parce qu'il y a de l'information. Ce livre va vous apporter de l'information que vous aviez besoin. En tous les cas, vous espérez. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Pour le groupe numéro 1. Réduire le stress. Oui, réduire le stress, mais ça c'est surtout lié à tout ce qui est ondes magnétiques, Internet en général, voilà. Et plus se connecter à la nature. C'est à vous à prendre les choses en main, vous dit cette carte, et commencer par les petites choses, comme par exemple, ah ben voilà, la marche. Ça, c'est clairement quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. On a aussi la natation, du temps dans la nature, ah ben oui, du temps en connexion à la nature, ou changer votre alimentation, votre régime alimentaire. Parce qu'il y a ici un manque de vitalité et j'ai l'impression que si vous aviez tendance à voir les choses en noir, que c'était vraiment un manque de motivation peut-être pour certains, où vous n'arrivez pas à trouver du plaisir et de la joie dans les petites choses. Pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un lien avec l'alimentation et Internet, les réseaux sociaux. Voilà, il faut sortir, il faut s'aérer. Sortez la tête des écrans.
Et ici, on vous dit une guérison se profile à l'intérieur de vous. C'était ça. En premier lieu, c'était vraiment ça. Hein. Exactement. Bon. Pour les 4 prochaines semaines, quelles sont les prédictions pour le groupe numéro 1? Les 4 prochaines semaines. Avant de retourner cette carte, on m'a montré un puits. Et le puits, ça me fait penser aussi, on lance une pièce, on jette une pièce et on fait un souhait. Il y a un souhait qui vous tient réellement à cœur, qui sera réalisé. Il y a... En fait, oui, je vais revenir aussi avec la toute première chose que j'ai vue, c'était que vous étiez donc à la recherche de cette chose, de cette émotion ou de ce sentiment, ou vraiment d'un lieu, d'une destination, d'un objet, et vous allez recevoir cette chose. Ici, on a donc le cadeau. D'accord? Donc la chose à laquelle vous pensez, c'est ça qui est en route pour vous. Pour la plupart, j'ai quand même l'impression aussi qu'il y a un lien entre le bien-être et cette chose-là. C'est-à-dire peut-être si vous êtes très stressé, eh bien vous avez réellement besoin de partir, de changer d'air, d'être au soleil, d'être au contact de la nature. Voilà, ça dépend un peu, c'est différent pour chacun d'entre vous, mais il y a quand même l'importance, donc le lien qu'il y a, la connexion entre votre envie et cette chose, ce vœu. Encore une fois, je ressens ici avec ces cartes que c'est surtout, ça c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a donc beaucoup plus d'épanouissement à venir, surtout parce que vous réussirez à changer d'énergie. Voilà, vous sortez de ce train-train qui n'était pas bon pour vous. Peut-être que vous aviez une routine comme on se réveille le matin, on check tout de suite, on vérifie les réseaux sociaux, puis on prend un café, on n'a pas envie de manger, mais voilà, on se dépêche, on n'a pas le temps de faire les choses calmement. Et là maintenant, vous allez, ça c'est un exemple, hein, mais vous allez donc prendre le temps de vous préparer, je ne sais pas, un jus par exemple, voilà, ce genre de choses en fait, c'est une nouvelle routine à adopter. Et ça aussi, donc c'est ce qui change pour vous. La carte de l'été, c'est plus un sentiment, encore une fois, je ressens plus le côté interne. C'est plus d'épanouissement, de bien-être et de vitalité. On se ressource. On arrive à trouver le moyen ou la chose qui nous convient le mieux, une nouvelle routine à adopter. Oui, exactement. Ah ben voilà, ce que je vous avais dit tout à l'heure, le garçon, c'est un jeune homme, ou de toute façon c'est un homme qui a moins de 35 ans. Bon, si maintenant vous avez un fils et il a la quarantaine, ou peut-être même la cinquantaine, ah ben c'est lui parce que voilà, ça reste quand même votre enfant, votre fils, d'accord? Ici on a de bonnes nouvelles à venir pour lui. C'est génial, ça c'était quelqu'un qui avait besoin de cette confirmation-là, et c'est représenté par la carte du garçon avec la rose. Ça peut être donc beaucoup de bonheur à venir pour lui. C'est une belle confirmation, c'est un oui, quelque chose d'extrêmement positif à venir en tous les cas par rapport à ce jeune homme, je vais dire, pour les 4 semaines à venir. Donc ça c'est rapidement. Vous allez entendre cette bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les 4 semaines à venir? Je ressens plus... Non? Ah, je vais prendre les tarots. Ok. Et tout ce qui se joue, en fait, voilà, la pensée, tout ce qui se joue dans le mental. On n'a pas envie d'entendre, on n'a pas envie de voir quelque chose. Je vais me connecter à cette énergie parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit être dit, révélé, mais que pour l'instant vous n'êtes pas prêt à entendre. Peut-être qu'on vous dit, vous savez quelle est la meilleure chose à faire, mais pour l'instant vous n'êtes pas prêt à le faire. C'est pas possible d'y accéder pour l'instant parce qu'il y a une
Comment vous expliquer? Vous devez encore d'abord vous informer, vous renseigner avant de pouvoir atteindre la prochaine étape, avant de pouvoir passer à la prochaine étape. Manque de compréhension, et donc si on ne vous explique pas clairement, vous avez tendance à... Peut-être que ça vous fatigue aussi de toujours devoir rechercher, ou peut-être que vous avez tellement été à la recherche que maintenant ça vous fatigue et vous laissez rapidement tomber. Là, je pense qu'il y a donc ce déblocage qui se fait. Si ce message est pour vous, je vois que là, vous allez accepter et vous allez commencer à voir cette chose d'une autre façon, ou vous dire, ah ben finalement, oui, ça me convient, ou finalement, c'est ça la solution pour moi. Ok, j'ai été dans l'erreur, maintenant j'accepte, je vois mieux et différemment les choses. Voilà, en tous les cas, faut pas vous forcer, ça sert à rien. Vous allez le faire à votre propre rythme et quand vous allez le ressentir. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, pour les 4 semaines à venir. Oh, cette carte aussi, je vais prendre. Ah, il y en a 2. Alors, ici, nous avons 2 d'épée et 4 de denier. La chose que vous ne voyez pas venir, c'est parce qu'en fait, il y avait cette... je pense que ça, je vais interpréter ici. Ça fait partie de ça. Ok, ça, il fallait que ça sorte, bien évidemment. La reine d'épée avec cette clarté mentale. On a le 3 de coupe et le 8 de bâton. Ça, c'est un autre message ici, mais peut-être que pour certains, bien évidemment, les deux sont liés. Je vais peut-être faire ça comme ça. On ne va pas tout mélanger. Peut-être comme c'était placé comme ça, cette personne, ce jeune homme, il y a un lien avec le travail ou les études ou la recherche de cette chose. Finalement, c'était peut-être pour lui. D'accord, et ça je mets comme ça. Je vais regarder. Si vous les voyez bien, hop. Alors, la chose qui est importante aussi à savoir pour vous, c'est qu'il y a donc encore cet attachement qui est lié à ça. Il y a comme une sorte de rigidité, on va dire, parce que vous n'avez pas, pour l'instant, ou jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi à passer outre, à vous montrer un peu plus flexible. Il y avait peut-être un peu d'entêtement, d'accord? Quelque chose de ce style-là, cette sorte d'émotion, on va dire, d'accord? Un manque d'ouverture peut-être aussi, parce que vous n'étiez pas prêt. C'est ce que je ressens le plus en fait, voilà. Et le 2 d'épée, il y a donc les épées, c'est plus ce qui est lié au mental et à l'intellect. Ok? Ici, je vois que jusqu'à présent, il y avait donc peur de voir la vérité en face, ou ne pas avoir envie d'accepter cette solution, ne pas vouloir voir la vérité en face parce que ça fait trop souffrir, ou peut-être parce que vous aviez d'autres principes et d'autres idées préconçues. Mais ici, ça crée donc un sérieux blocage. Et c'est ça qui est en train de changer pour vous. Donc ça, c'est génial. Ici, vous avez la confirmation que c'est en train de changer. Peut-être que là aussi, vous allez oser vous montrer un peu plus vulnérable. On s'ouvre, il y a plus d'ouverture. Mais je dirais que là, tout simplement, oui, on passe à l'action. Là, maintenant, oui, on est prêt à évoluer. Ok. Et puis ici, alors... mouvement rapide, on a la rapidité dans... Ici, ça peut être aussi communication rapide. On entend quelque chose et vous n'allez pas devoir attendre bien longtemps vu que c'est dans les 4 semaines, ok. Ça peut même être une question de quelques jours. Pour certains, je vois que vous allez rapidement tomber sur cette belle occasion, cette offre par rapport à ces recherches. Alors n'hésitez surtout pas à accepter ou à réserver, à faire quelque chose, donc on est dans l'action rapide. Ici, on voit clairement que c'est une bonne nouvelle à fêter. Hein. Vous voyez? Ça peut être ça, donc l'annonce de cette chose, hop, vous allez vouloir fêter ça, ou alors il y a une réconciliation pour certains, vu qu'ici on voyait aussi quelque chose d'assez... vous n'aviez pas envie d'entendre les explications, pas besoin d'excuses, voilà, cette énergie-là. Là, on voit que vous êtes beaucoup plus ouverte ou ouvert. Et voilà, ici on voit qu'il y a donc cette réconciliation, une énergie beaucoup plus légère. On est ouvert à la discussion.
C'est de toute façon une dynamique beaucoup plus positive. Mais ça aussi, vous avez pu le faire parce qu'à un moment donné, eh bien, vous avez pu prendre du recul. Vous aviez besoin peut-être aussi de vous retrouver seul ou de vous retrouver comme ça face à vos propres idées, ne pas vous laisser influencer par les autres. Mais là, on voit qu'il y a cette reine d'épée. Il y a donc la clarté mentale, il y a beaucoup plus de lucidité et on prend de bonnes décisions. J'ai même entendu maintenant, oui, j'accepte ton offre. Ici, pour certains, je dirais, ça peut être lié donc à un événement qui est lié à votre région, à votre pays, un événement social. Il y a également la réconciliation, si vous étiez donc en froid avec une personne. On voit que là, il y a la discussion qui revient. On est plus ouvert à ça. Je vois qu'il y a également beaucoup plus de lucidité, où vous prenez la meilleure décision pour vous, ce qui vous apporte donc cette plus belle énergie. On ose voir les choses en face, on ose entendre la vérité, ou on découvre la vérité. Ça aussi, vu que vous étiez à la recherche. Donc c'est peut-être vous-même qui découvrez cette vérité. Voilà en tous les cas ce que je vois pour les 4 prochaines semaines pour vous. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, je vais me connecter à votre énergie. Pour les 4 prochaines semaines, vous allez avoir plus de courage. Vous allez avoir le courage de parler à la personne qui occupe vos pensées. Vous allez oser faire la chose à laquelle vous pensez, la chose qui vous faisait peur. Il y a une prise de décision, donc pour certains, qui va apporter je dirais alors pour certains, c'est peut-être même une petite prise de décision, d'accord, c'est une petite décision comme ça, mais qui aura quand même un impact sur votre état d'esprit par la suite. Comme pour dire, ah ben voilà, j'ai quand même osé le faire et je peux être fière de moi. Ou peut-être aussi, on change d'avis. On ose en parler, on change d'avis. Ah, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le hasard. Sans trop se poser de questions. On verra bien ce qui se passera. Voilà, vous laissez faire les choses. Je vais prendre d'autres cartes, bien évidemment, pour voir ce qui va se passer pour les 4 prochaines semaines pour vous. Tentation, persuasion, pot de vin. Non, je ne peux pas accepter cette offre. Mais finalement, peut-être que pour certains, vous allez changer d'avis. Et vous acceptez alors quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quels sont les messages? Hop. Connaissance. Conseil. Idée et stress. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous? Pour certains, faites attention à ne pas vous laisser embobiner, à ne pas vous laisser aller aux menaces. Comme si, je ressens qu'il y a une certaine forme on vous met la pression pour faire quelque chose. Mais là, ce serait vraiment important d'être votre propre coach et d'écouter vraiment votre intuition. Prenez plus confiance en vous parce que vous aussi, vous avez votre mot à dire. C'est aussi votre décision qui compte. N'acceptez pas juste parce que vous avez peur. Je ressens plus une forme de peur en fait. Peur de contredire les autres, peur d'être mal vu. Non, là vraiment, c'est vous qui choisissez. Ou osez parler parce que ça vous procure pas mal de stress, pas mal d'angoisse, pas mal de... Il faut assumer et ne pas se laisser marcher dessus. Ça, c'est ce que je ressens. C'est important d'oser dire non. Voilà, ça c'est le tout premier message, peut-être le deuxième, ou avec ce que j'avais dit tout à l'heure, enfin bref, je ne compte plus. Mais il y a pour vous donc l'importance
de décider par vous-même. Même si ça ne va pas plaire à la personne, même si ça va être mal perçu de votre entourage, c'est quand même important à un moment donné de se forger un caractère, de se montrer assez confiant en soi pour le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Prenez bien évidemment les messages, c'est général, donc moi j'interprète ce qu'on me montre et ce que je ressens, ce que j'entends, mais ça peut être un peu différent pour chacun d'entre vous. Alors, pour les 4 prochaines semaines, il y a cette carte-ci. Justice. Faites ce qui est juste, oui, mais il y a comme aussi un petit coup de pouce de l'univers pour vous, de Dieu, de l'univers. Il y a un petit coup de pouce parce que vous aviez besoin, ou de cette petite tape dans le dos comme pour dire oui, tu fais bien, ne t'inquiète pas, tu as le feu vert, vas-y, avance. Et le besoin de bien faire aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Breakthrough. On passe à un niveau supérieur. C'est une percée. On y arrive. Oui. Il y aura peut-être aussi pour certains le regret de ne pas avoir accepté ou justement l'inverse. Mais finalement, vous allez vous apercevoir qu'il y avait de toute façon des côtés positifs et négatifs à la situation, mais qui finalement vont équilibrer la chose ou la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Voilà, il y a cet aspect-là de vous dire, bon finalement c'est pas très grave vu que voilà j'ai eu ça en contrepartie, en compensation. C'est incroyable parce que je vous parlais aussi de cette confiance en soi, aussi avec ce cristal bien évidemment. On vous dit ici que la clarté et la confiance font de vous un meilleur, ou font que la communication est plus fluide. Vous arrivez à prendre vos positions parce que vous savez que ce que vous faites c'est juste. Vous ne regardez pas uniquement vos propres intérêts. Je ressens qu'il y a beaucoup... En fait, peut-être que vous avez beaucoup de signes en balance dans votre carte du ciel. Et c'est pour ça que vous n'aimez pas trop les disputes, vous voulez qu'il y ait de la justice, vous voulez que tout le monde soit content. Je vois qu'il y aura aussi, vous allez ressentir beaucoup de gratitude par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à cette situation, peut-être parce que on ne vous a pas sélectionné pour quelque chose, un job, où vous n'avez pas été le gagnant, j'entends aussi. Ou peut-être que vous avez fait des avances à quelqu'un, mais voilà, ça n'a pas été reçu comme vous l'espériez. Mais finalement, vous allez vous apercevoir que c'est mieux comme ça. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Quelque chose de plus. Oh, la bougie vient de s'éteindre ici. Alors il y a quelque chose qui termine et vous allez avoir, vous vous dites c'est pas grave, de toute façon, j'ai plus d'un tour dans mon sac, pas de stress à avoir, d'accord? Mon tour viendra. Soyez confiants. Votre tour viendra. Voilà. Alors, pour les 4 prochaines semaines, pour vous, pour certains, c'est ça. Il y avait une question d'argent. Comme si on vous a... Ah oui, c'est peut-être parce que vous aviez eu un entretien avec une boîte qui payait bien, mais finalement, on ne vous a pas choisi vous. Ça peut être aussi toute autre chose, mais je dirais quand même en lien avec les finances, l'argent. Peut-être que vous aviez trouvé cette offre, mais finalement, vous avez tellement tardé à vous décider que l'offre était partie. C'était plus disponible. Mais vous allez trouver autre chose de mieux. Voilà, pour certains, je ressentais ça aussi. Comme une destination de vacances, des billets pas chers, un logement. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça va rentrer dans l'ordre. Vous allez vraiment... Voilà, si vous vous inquiétiez pour ça, en les 4 semaines, vous allez trouver la destination, les billets d'avion, la chose à laquelle vous étiez à la recherche par rapport à vos vacances, vous allez trouver et
ne vous inquiétez pas, ce sera même mieux que ce que vous aviez trouvé auparavant. Voilà, ça c'est clair. On a la campagne. Je vois également ici, s'il ne s'agit pas de vacances pour vous, qu'il s'agit d'un entretien qui était lié à une entreprise étrangère. Je vois que finalement, on vous rappelle pour vous offrir ce job, ou je vois que finalement, vous trouvez un accord par rapport à un problème qu'il y avait, par rapport à... Ça peut être donc une entreprise étrangère, mais ça peut être aussi quelque chose en lien avec un déplacement ou peut-être en lien avec votre voiture. Ne vous inquiétez pas parce que vous allez être remboursé. Vous allez trouver moins cher pour réparer votre voiture. Oui, je ressens que c'est ça aussi. Vous allez trouver quelque chose de moins cher, mais tout aussi bien. Restez tranquille. Soyez vraiment tranquille par rapport à ça. On a donc la campagne, le lion, la jeune fille. Il y a aussi un lien avec votre fille ou quelqu'un de plus jeune que vous. Ici, je ressens que c'est plus une personne. C'est peut-être même votre nièce, la fille de votre sœur, par exemple. Une jeune fille. De toute façon, quand je dis jeune fille, avec cette carte, je ressens quelqu'un d'une vingtaine d'années ou même plus jeune. D'accord ? 20 ans ou plus jeune. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici par rapport à cette jeune fille? Montez un peu les cartes, hop. S'il y avait des inquiétudes par rapport à elle, plus spécifiquement. C'est une fille qui a besoin de s'affirmer maintenant. Peut-être qu'elle est en pleine adolescence, hein. Ça aussi, je vois. Mais voilà, vous prenez votre mal en patience. Ça va bien se passer. Il y a quelque chose, elle a besoin d'affirmer son caractère. Elle a besoin de montrer qu'elle peut y arriver. Il y a un côté très indépendant chez elle. Il y a un côté très... ou peut-être aussi un côté très fier. Avec le lion, ça me fait penser... Je ressens plutôt, parce que c'est pas toujours comme ça que j'interprète cette carte, mais ici je ressens quelqu'un qui a besoin de s'affirmer et de voir par ses propres moyens qu'elle peut y arriver. Et vous, vous allez être là pour apaiser les choses et calmer cette situation. Peut-être parce que, alors supposons c'est votre nièce, donc c'est la fille de votre sœur. Vous, en tant que tante, vous allez pouvoir apaiser les choses parce que peut-être que votre sœur, elle a une grande fatigue ou... Voilà, c'est très spécifique, mais voilà, ça c'est un des exemples que je vois ici. J'ai entendu aussi qu'il y a la venue d'une nouvelle personne, peut-être que votre sœur a rencontré, elle a un nouveau partenaire, et donc vous êtes là aussi pour apaiser les choses, le temps que la nouvelle situation se mette en place, que ce nouveau partenaire trouve. Voilà, c'est des nouveaux repères à trouver, et également aussi par rapport à cette jeune fille. Donc, si cette jeune fille ne représente pas une jeune femme, une fillette, je vois qu'il s'agit de quelque chose d'un peu plus spirituel. Je vais prendre, je vais prendre une carte en plus. Qu'est-ce que c'est pour le groupe numéro 2? Quel est un cadeau? Vous allez recevoir une bonne nouvelle, une surprise à laquelle vous ne vous y attendiez pas. Et c'est pas lié... Attendez, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose, un objet? Qu'est-ce qu'on me montre? J'ai entendu l'atteinte des objectifs. Avec la carte du hasard, c'est comme si vous n'étiez pas censé faire ce voyage, ce trajet, mais comme vous acceptez ou comme vous le faites à la dernière minute ou sans avoir planifié les choses, eh bien vous allez avoir de bonnes surprises. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'atteindre votre objectif en suivant votre intuition. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Restez bien connecté à votre intuition
parce qu'il y a donc, vous allez faire le bon choix, qui sera, vous allez vous dire, c'est incroyable, comme par hasard. Mais finalement, non, il n'y a pas de hasard. C'était censé vous tomber dessus, quelque chose de positif. Et j'entends aussi retour à la normale, accalmie, c'est le calme. Ici, c'est quelque chose que vous ne voyez pas venir, il y a quelque chose encore de caché, et c'est pour ça que ça fait office, donc c'est une bonne surprise. Cette carte, si vous vous posiez des questions à savoir pourquoi c'est ressorti, je ressens que c'est plus par rapport à des plaisirs. On se fait plaisir, et ça c'est vraiment, il y a un large éventail de plaisirs ici pour vous, mais c'est quelque chose qui vous fera extrêmement plaisir pour les 4, en déant les 4 semaines, d'accord? Voilà, très chouette ici comme énergie pour vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le groupe numéro 2? Pour les 4 semaines, les 4 prochaines semaines. Ici, on a la carte du diable. Il y a aussi cet aspect de on se fait plaisir, on succombe à la tentation. On succombe à la tentation, mais on se fait surtout plaisir, je ressens. Une énergie nouvelle, j'ai entendu quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire, parce qu'ici, voilà, avec cette nouveauté, vous osez le faire, parce que vous abandonnez cette chose. À mon avis aussi, c'est comme s'il y a le commencement, vous allez rejoindre quelqu'un qui vous plaît, il y a le commencement de cette liaison, j'ai entendu pour l'instant, ce sera peut-être caché. Il y a aussi le début d'une formation que vous faites. Et peut-être que vous n'en avez pas parlé à votre entourage, mais c'est quelque chose que vous avez vraiment besoin de faire. Il y a le début et c'est en lien avec une chose qui vous fait du bien. La créativité aussi. On débute et on se lance. On débute cette chose, on se lance. On avance vers quelque chose de mieux pour soi. Ça peut même être une formation de coaching, comme je le vois ici. Je ressens que c'est quelque chose que vous faites surtout pour vous. On prend plus confiance en soi et on le fait pour soi. Peut-être aussi que vous aviez besoin, alors ici comme c'est représenté, c'est on se détache complètement de certaines addictions, de certains attachements qu'on avait pour débuter une toute nouvelle phase. Mais ça reste quand même dans un esprit très créatif, joyeux, très fun. Voilà, c'est pas du tout quelque chose de lourd ou de stressant, non, parce que vous quittez cette énergie-là. Justement, si vous aviez certains attachements ou addictions, c'était quelque chose qui vous faisait du bien pour un certain temps, c'était temporaire, mais sur du long terme, voilà, vous aviez besoin de changer. Et ici, je vois donc que ça change pour vous. Il y a beaucoup plus d'apaisement en prenant cette décision, en quittant cette situation, cette chose. Ah, il y a 2 cartes ici. Ah, c'est drôle. Ces deux énergies. Cette personne, il y a un homme et une femme ici. Mais vous êtes focalisé sur une chose importante. Est-ce qu'il y avait les pièces ici pour vous ou pas? Ah oui, il y avait les pièces pour vous. Ok, ça explique tout. Oh là là, désolée. Je remets les cartes un peu en ordre, mais ce que je vois ici, c'est qu'il y a 2 objectifs, que vous êtes focalisé, ciblé. Il y a deux points très importants pour vous, pour la période à venir. Ce sont vos finances et également votre bien-être. L'attachement que je ressentais ici, c'était peut-être aussi par rapport à des dépenses que vous aviez tendance à faire et que là, vous vous dites, maintenant, je vais un peu plus faire attention. Ou peut-être pas nécessairement les finances, mais il y a quand même l'aspect physique. Peut-être que maintenant, je vais vraiment commencer à faire attention à mon alimentation, à ce que je mange, à ce que je bois, plus d'alcool pour moi. Il y a quelque chose d'extrêmement positif pour votre santé, votre bien-être, c'est quelque chose qui débute. Vous êtes au début, où vous vous dites je commencerai à telle date et c'est en déant donc les 4 semaines.
En tous les cas, vous êtes vraiment très focalisé là-dessus. Ça va être votre priorité du moment. D'accord? Ou bien mettre plus d'argent de côté, faire attention à ses dépenses. Mais ça peut être aussi les deux par rapport aussi à votre alimentation, à votre bien-être et à votre sérénité. Ça va être très très important. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de messages pour vous ici. J'espère que la majorité des messages que ça vous parle, bien évidemment. Mais c'est vrai aussi qu'en 4 semaines, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Voilà en tous les cas pour vous, cher groupe numéro 2. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, qu'en est-il pour vous? Attendez-vous à avoir pas mal de réponses. Ou alors, la réponse que vous attendiez ne va pas tarder à arriver pour vous. Beaucoup plus de clarté, oui, mais j'ai l'impression que vous étiez aussi dans l'attente de recevoir cette communication, cette réponse, cet appel téléphonique, ou d'avoir des nouvelles de cette personne. Et vous étiez vraiment dans l'attente, j'ai l'impression. Ok, qu'est-ce qu'il en est plus précisément pour vous? Parce qu'ici, ça peut aller un peu dans tous les sens. Beaucoup plus de clarté en tous les cas. Une réponse. Mais quel genre de réponse? Voyons voir. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, pour les 4 semaines à venir. Oh, on me montre un château. Mais ça fait très féerique, comme un conte de fées. Ou peut-être que vous allez visiter un château. C'est comme si c'est lointain, mais vous avez un rêve, vous avez envie que ça se matérialise. Et c'est, comme je vois que c'est un château, ça me fait penser aussi à Disney, donc il y a quelque chose d'assez féerique, ou peut-être c'est lié à la romance, peut-être, un rêve d'enfant. Voyons voir. Ok. Oh, c'est chouette, vous avez le feu vert ici. On vous dit oui, oui, ça va se faire. Ok, tu peux le faire. On vous donne l'accord, on vous dit oui. On accepte. C'est bon, c'est dans la poche. Voilà, ça c'est déjà très bien pour vous. Alors, pour les 4 prochaines semaines, qu'est-ce qui est important à savoir pour vous, cher groupe numéro 3? Alors, 3 prochaines semaines. Ok, je vais faire ça. Désir, oui, c'est un désir que l'on a. Peut-être de pouvoir partir, peut-être d'aller à Disney. Il y a peut-être aussi un petit côté extravagant. On se fait vraiment plaisir. C'est quelque chose qui coûte assez cher, peut-être aussi. Et ici, un attachement. Ah, c'est vraiment... J'ai plutôt envie de la mettre comme ça, cette carte. Ah, j'ai vraiment envie d'y arriver. Vous voyez, c'est vous. Il ne faut pas forcer les choses. Ça viendra. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment parce que vous aviez envie d'avoir cette chose en main. Vous aviez besoin d'obtenir ou d'aller à cet endroit où... Il y a quand même pas mal d'acharnement aussi, je ressens dans votre énergie. Mais encore une fois, c'est peut-être parce que réellement, c'était un souhait, un vœu. Je ressens que c'est plus ça, en fait. Et là, j'ai un appel, donc attendez-vous à avoir des nouvelles très rapidement. Hein. Voilà, on a la confirmation ici. Alors, je vais prendre d'autres cartes. Pour le groupe numéro 3... Qu'est-ce qui va se passer dans les 4 semaines? Qu'est-ce que c'était? Soyez optimiste. Je vais en prendre encore. Soulmate. Oui, il y a quelque chose. Ah, c'est peut-être votre date d'anniversaire, ici 24/6, où il y a quelque chose qui se passe au mois de juin. Je sais, c'était des prédictions pour les 4 prochaines semaines, mais finalement, peut-être que ça tombe donc cette semaine-là. Mais... il y a donc, oui, je vois clairement une date, donc 24/6. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Mais il y a aussi ce côté... Alors, ça peut être lié à une amitié.
Ça peut être aussi lié à une relation amoureuse. On voit les petits cœurs ici, bien évidemment. Peut-être que c'est une relation à distance et que là, vous vous dites « Oh, enfin, on va pouvoir se retrouver, se revoir ». Vous allez avoir la confirmation que votre copain, votre copine est libre à cette date-là. Donc, restez surtout optimiste. Ou peut-être que, bon, très précisément, cette date-là, elle correspond à un événement pour vous. Ou peut-être c'est au mois de juin que ça se fait. Voilà, vous avez tout ça, ce sont des confirmations pour vous. Ça peut se faire, oui. Ok, c'est bon, on réserve. C'est bon, c'est pour moi, c'est moi qui va l'avoir, qui vais l'avoir. Voilà, il y a ça. Vous seul savez de quoi il s'agit, bien évidemment. On a la force. Vous voyez cet acharnement-là. Vous ne lâchez rien. La guerrière ici. La force, donc, la carte de la force. On a l'orateur. Ah, peut-être que vous réussirez à convaincre cette personne. Vous savez comment convaincre. Vous avez les mots justes. Peut-être qu'il y avait quelqu'un aussi sur le coup, il y avait quelqu'un qui voulait avoir la même, je ne sais pas si on va une voiture, mais comme vous arrivez à persuader les gens, eh bien on vous dit, ok, c'est pour toi. Ok, c'est bon, c'est toi qui l'as. Waouh, abondance infinie. Ah, trop bien, j'ai réussi. Et encore, il y a comme quelque chose, vous êtes représenté comme si, alors, princesse, peut-être que vous aimez, ou peut-être que vous aimez vous habiller d'une certaine façon. Il y a un côté très délicat, très féminin. Peut-être que vous aimez les dessins animés, d'accord, le côté romantique, vous êtes quelqu'un de très romantique. Mais je vois que pour la période à venir, vous allez vous sentir vraiment, vraiment très bien parce que tout va se passer comme vous l'aviez espéré. Enfin, vous allez pouvoir revoir votre partenaire. Ou, trop bien, c'est moi qui ai obtenu cette chose-là. Voilà, c'est pour moi. Alors, vous allez être vraiment dans une très, très belle énergie. Mais c'est surtout aussi parce que vous avez la tactique, la technique. Vous savez, voilà, vous utilisez les bons mots. Vous arrivez à convaincre les gens. C'est magnifique pour vous. Que vous dit cette carte de l'âme sœur? Voilà, votre aura est électrique. C'est ça, c'est ce que je ressentais ici. Vous allez vraiment briller de mille feux. On va vouloir vous accoster. Vous allez, en tous les cas, plus pour la période à venir. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'extrêmement attirant, probablement. Mais pour la période à venir, on voit que vous êtes vraiment magnétique. D'accord? Pour d'autres, je dirais, ici on parle aussi de personnes célibataires. Les personnes célibataires. Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous? Je vais essayer de me connecter comme ça. Pour les personnes célibataires, oui, je vois une connexion. Alors, on me montre les applis, les sites de rencontres. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rendez-vous. J'ai l'impression, oui, on me parle de ça surtout. Un rendez-vous ou plusieurs rendez-vous durant cette période. J'ai l'impression que c'est quand même, c'est pas juste une personne, ou peut-être pas juste un rendez-vous en tous les cas. Mais c'est chouette, vous passez du bon temps. Voilà. On a envie de plaire et je vois donc des rendez-vous galants comme ça. Oui, c'est ce qu'on me montre en tous les cas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Alors, pour le groupe numéro 3, pour les 4 prochaines semaines, on a le feu. Voilà, ça correspond aussi à la passion, bien évidemment. Le feu, la passion, on y va, on ne lâche rien. On veut atteindre cette chose, on veut se l'approprier, on veut cette chose. Ça peut être
peu importe quoi, mais en tous les cas, je vois que c'est vous qui l'obtenez, d'accord? Alors ça, c'est peut-être aussi lié donc aux rencontres, à cet attachement physique. Je dirais qu'il s'agit ici surtout des relations, d'accord? Un besoin vital. Ok, alors, on a la cigogne. Et si ça fait longtemps que vous ne vous êtes plus vus par rapport à cette relation à distance, je vois que les retrouvailles, ça va être chaud, chaud. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, le printemps, ah, ok, ici, ça attire mon attention. Le poignard et la croix. Qu'est-ce que c'est pour vous? Parce qu'alors, ça correspond à la période à venir. Oh, ok, je ressens quelque chose de... Alors, j'ai pas du tout l'impression que ça a un lien avec ce qu'on a dit ici. C'est un autre message. Et peut-être que ça ne va même pas parler à tout le monde. Mais je vais me connecter à cette énergie. Qu'est-ce que c'est? Oh, peut-être que durant cette période, vous allez apprendre le décès de quelqu'un. Distance. Peut-être c'est une personne qui ne fait pas partie de votre famille, ou si c'était quelqu'un de la famille, il y avait pas mal de distance entre vous. Ça, c'est la première chose que je ressens. Il y a aussi je ressens un regret. On regrette. Ça, c'est quand même triste. Mais c'est plus un sentiment... Alors, si c'est pas le décès, je vais vous expliquer ce que je ressens. C'est comme si il y a une boule qui s'amasse comme ça au niveau de mon estomac. Ça s'amasse et ça fait une boule, mais c'est de la rancœur. Je ressens plus de la rancœur en fait. C'est pas du tout de la tristesse. De la rancœur, on s'en veut. Alors, je vais prendre plusieurs cartes. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? C'est lié à qui, à quoi ou quelle situation? J'ai entendu l'enfance et il y a la carte de la jeune fille qui est retournée. C'est peut-être un lien avec votre enfance. En lien avec votre enfance. Quelque chose qui a été fait ou dit quand vous étiez jeune, ou un souvenir qui vous revient maintenant, ou qui va vous revenir durant cette période. Mais c'est comme s'il faut couper maintenant. Il y a quelque chose à couper, à purifier, à arranger, lié à votre enfance, à votre jeunesse. Ici, comme c'est la jeune fille qui est ressortie, ce message parlera surtout aux femmes. Mais il y a... Oh, oui, on peut dire aussi qu'il y a comme de la haine envers une personne, peut-être. Là, on a besoin de se réapproprier son énergie, là. Hein. Il faut couper. Comment faire? Ok, comment faire, on me dit. C'est quoi? Comment faire? En tout cas, vous êtes quelqu'un de très fort. Une fois que vous avez cette volonté, vous pouvez y arriver. Ça, c'est clair. Vous devez vraiment vous faire confiance. La clarté vous viendra. Vous allez savoir exactement quoi faire, mais peut-être que je peux vous aider à affiner et à vous donner les premières étapes, peut-être. Famille, oui, il s'agit de quelque chose. Alors, renouer les liens familiaux, recontacter les personnes, parler, discuter, parce que ça doit être dit. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte, il faut en parler, apaiser les choses avec les personnes, certains membres de la famille qui vous ont blessé. Il y a une reconnexion qui est nécessaire ici, voilà, pour être pour apaiser les liens. Parce que pour l'instant, c'est confrontation, c'est cette boule à l'estomac, c'est... Ok, comment faire? Comment faire? Pardonner, oui. Il y a ça qui revient, pardonner,
apaiser les liens avec certains membres de la famille, pardonner son passé, ne plus rester trop dans le passé, même si c'est peut-être pas quelque chose qui revenait tous les jours pour vous, hein, mais durant la période à venir, pour vous, plus spécifiquement, c'est la période propice à faire ce genre de travail énergétique, à faire ce genre de travail de pardon, de couper ces attachements nocifs qui sont liés au passé, d'accord? Ça c'est clair. Ah ben voilà, ici vous avez la confirmation. Guérison énergétique. Yoga. Incroyable. Merci beaucoup à vos guides dans tous les cas, parce que là, ils sont très clairs et vous avez carrément la confirmation. On a ici tous les chakras qui sont alignés pour ces deux cartes-là. Incroyable. Ou bien, ce serait bien de faire, pourquoi pas, du yoga, de prendre plus conscience de votre corps en connexion à l'état émotionnel que vous avez. Moi, ce que j'adore faire, c'est me connecter à la nature, marcher, me promener, être dans la nature, voilà, la forêt, les bois. Pour vous, c'est nécessaire donc de vous reconnecter à votre corps énergétique, à votre corps physique, faire du stretching, faire de l'exercice physique, réaligner vos chakras. Si maintenant vous vous dites « Oh, mais moi, j'ai commencé à faire une autre pratique », eh bien alors continuez, mais en intégrant donc cette partie-là. Parce que ça, c'est quelque chose qui vous pèse quand même si vous n'en aviez pas conscience. Pour la plupart d'entre vous, je dirais que quand même oui, hein, c'est quelque chose que vous étiez... vous ressentiez quand même qu'il y avait cette chose qui vous bloquait. Liée, encore une fois, je le dis, à votre famille, votre enfance. Ok? Donc ça va être très très important pour vous libérer de cette énergie qui vous tire vers le bas. Voilà, la famille, cœur, on va faire comme ça. Donc, le programme pour les 4 prochaines semaines, c'est ça pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais retourner les cartes. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, pour les 4 prochaines semaines. Ah, bah oui, 3 d'épée. Oui, c'est vrai, ça fait... Là, c'est une grande tristesse, une grande peine. Il y a quelque chose qui a été cassé, qui a été brisé, on ne peut plus recoller les morceaux. Ça peut être général. Ça peut vraiment être général. Mais pour la plupart, c'est lié à ce message-là. Donc si ce message vous parlait, oui, je vois à quel point vous avez souffert de cette situation, de cette relation. Et ça ne sert plus à rien. Maintenant, vous vous dites de recoller les morceaux. Sauf que, quand je me connecte à cette énergie, on me montre... C'est vrai que c'est une pratique aussi japonaise de... Oui, c'est japonais, je pense. De recoller avec de l'or. Je ne sais pas comment est faite cette technique en tous les cas, mais alors ça fait quelque chose de plus joli parce qu'on voit en fait la souffrance qu'on a eue, on a pu la transformer en quelque chose de plus lumineux. C'est-à-dire aussi apprendre de ses erreurs, pardonner, et c'est la beauté du pardon. C'est la beauté, c'est l'amour qui prime. C'est l'amour qui gagne en fin de compte. C'est cette énergie dorée, cet or. Alors je ne connais pas du tout le nom de la technique, mais si vous faites une petite recherche sur internet, je suis sûre que vous allez trouver ça. Le plus important, c'est le message qui ressort pour vous. C'est que vous en avez réellement souffert, mais maintenant il est temps d'avancer pour votre bien. Parce que c'est quelque chose, une énergie, une émotion qui vous tient emprisonné, j'ai entendu. Qui vous emprisonne et qui vous empêche de vous sentir libre et bien. Vu que ça forme une boule, une grosse boule, très dure. Peut-être que vous avez des problèmes d'estomac, peut-être. En tous les cas, c'est vraiment l'émotion que j'ai ressentie. Ok, alors. Oh, ok, je vais prendre ces deux-là. Alors, voyons voir. Ici, waouh, j'en ai la chair de poule. C'est la carte, l'arcane majeur de la mort. Regardez la transformation incroyable. Ça va être transformatif pour vous. Il y a des choses qui vont commencer à se débloquer dans votre vie, mais surtout votre état de santé et votre bien-être. Vous le faites pour vous. Dites-vous que
même si vous avez du mal à pardonner à votre passé, on va dire voilà, dans un sens large, vous le faites pour vous. Après aussi, il y aura des répercussions positives sur la lignée, sur la progéniture. Incroyable, 2 arcanes majeures, la lune, les émotions à gérer. Il y a quelque chose qui est en lien, peut-être aussi la lune, ça c'est aussi le côté féminin. C'est peut-être lié à la lignée féminine. Là, il y a une belle guérison émotionnelle liée aux femmes de votre lignée. D'accord? Incroyable. C'est quelque chose, voilà. L'énergie, elle est propice à ça. Tout va s'entremêler. Je ressens qu'il y a cette guérison émotionnelle qui va pouvoir, donc ça va s'entremêler avec différents aspects de votre vie. Vous allez comprendre beaucoup de choses, mais surtout, je ressens ce déblocage. Voilà, c'est fini. On coupe, tchac, 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 tchac. C'est ça aussi pour vous. Oui, vous y arriverez. Ok, depuis le début, on vous dit oui, ok. Harmonie et stabilité. On va couper ces chaînes, ces liens, ces attaches. Parce que ça ici pour vous, si ce message vous parle, je vois clairement qu'il y avait des attaches négatives, nocives, toxiques, qui doivent être coupées. Voilà, mais la période, elle est propice à ça. La grande transformation, voilà. On coupe tout, on tranche, tchac, fini, à tout jamais. Je suis à un tournant de ma vie et je le fais pour mon bien-être et le bien-être de mes enfants, de mes petits-enfants, de cette lignée-là. Voilà ce que vous allez vous dire. Grande transformation, transformation massive. Ici pour vous, il y a vraiment un grand nettoyage énergétique qui est en vue. D'accord? C'est magnifique. Libérateur pour vous. Super. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Courage à vous. Ça ne va pas être facile, mais au moment même quand vous allez le faire, vous allez vous dire, vous allez éprouver toutes sortes d'émotions. Ça va s'entrechoquer, s'entremêler. Mais c'est très, très important de le faire. Peut-être pour certains, je vous vois aussi être plutôt en mode ermite. Ne pas vouloir trop voir des gens. Peut-être que vous allez vouloir le faire d'abord seul, avant de vous reconnecter à la famille. Où est-ce qu'elle est cette carte ici? Voilà. Mais prenez votre temps, faites comme votre intuition vous dit de faire, mais sachez que c'est très important de sauter sur l'occasion, de sauter sur cette énergie qui est là, omniprésente pour vous, pour y arriver. Et pour vous détacher et débloquer cette émotion qui ne sert plus du tout votre plus grand bien. D'accord? La leçon, elle a été apprise. Oui, elle a été apprise. Maintenant, c'est un sentiment de... On lâche maintenant, on demande pardon. Ou voilà, il y a quelque chose de très important à faire. Et s'ensuivra cette transformation massive pour vous. Voilà, cher groupe numéro 3. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Le chaudron magique pour vous, cher groupe numéro 4, sort, les sorts et l'alchimie. On mélange quelque chose et on en fait quelque chose de magique. Il y a 2 liquides qu'on mélange et c'est la transformation pour vous. J'ai entendu aussi qu'il y a... Attendez, parce que j'ai entendu la voix d'un homme. Il était impatient de faire d'être présent aussi pour quelqu'un d'entre vous. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de votre famille que vous avez perdu, mais c'est une voix très rassurante, un homme. Quelqu'un qui aimait se plonger dans la lecture des romans policiers, j'ai l'impression, des films. Et quel est le message alors de cette personne? Il me montre un voilier. Alors, si vous avez pu identifier cette personne, elle vous dit de prendre voilà, vous allez prendre le large, vous allez passer un cap.
Vous êtes en train de passer un cap. On prend le large, mais on passe un cap important dans sa vie. Une alchimie. C'est aussi peut-être la rencontre de deux personnes. L'alchimie. On expérimente des choses nouvelles. Oui, il y a aussi l'amour qui revient, qui ressort en tous les cas pour votre groupe. Mais je ressens aussi quelque chose d'extrêmement, un changement. Et peut-être que vous allez devoir passer par quelques petites difficultés, mais ça fait partie justement de votre parcours, de votre... oui, c'est une transformation assez massive, pour certains en tous les cas. Ok, peut-être que vous êtes un groupe aussi très connecté spirituellement. Peut-être que vous tirez les cartes, que vous le faites pour d'autres personnes. Il y a aussi un lien avec la guérison, avec des plantes, la guérison naturelle, naturopathe, j'entends aussi, masseuse, oh là là. Il y a... Qu'est-ce que je vois d'autre? L'ésotérisme ressort beaucoup pour vous. Voyons voir. Ok, pour le groupe numéro 4. Alors, aussi, je veux vous dire que la personne... On a la carte de l'âme sœur qui est ressortie comme ça. Cette personne, elle est là pour vous et probablement que vous lui parlez déjà ou que vous demandez ses conseils de l'au-delà. N'oubliez pas que cette personne, elle est là pour vous guider sur votre chemin. Peut-être que cette personne aussi a un lien avec la prochaine rencontre que vous allez faire ou celle que vous venez de faire. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, très positif en tous les cas. Ok, quel est le message pour le groupe numéro 4? Pour les 4 prochaines semaines, on prend soin de soi et on se lance des défis. Donc ça veut dire, ça je vais plutôt prendre celle-ci, mais ça veut dire surtout aussi que vous pouvez atteindre plus que ce que vous espériez, mais il ne faut pas lâcher vos efforts, d'accord? Même si pour l'instant vous n'avez pas l'impression de voir des résultats, ne lâchez pas vos efforts. Vous pouvez y arriver, vous pouvez même atteindre plus que ce que vous espériez, mais le travail doit être fait. Il y a un certain travail ou une certaine discipline à avoir, une certaine discipline aussi, l'autodiscipline. Oui. Et c'est une question, le 7 m'a fait penser aux 7 jours de la semaine, il ne faut pas relâcher les efforts, d'accord? Pour les 4 prochaines semaines, ne lâchez pas vos efforts, soyez disciplinés. Et peu importe si vous avez le courage ou pas, dites-vous, ok, j'ai dit que j'allais le faire, je vais le faire. Et c'est pas grave, alors si je suis fatiguée, j'irai dormir plus tôt. Il y a quelque chose comme ça, en tous les cas, c'est très important. Donc ici, on a réduisé votre stress, boosté votre énergie. C'est à... Oh, mais oui, cette carte, elle est ressortie pour un autre groupe, il me semblait bien. Donc, très important, on parle aussi de guérison émotionnelle, de guérison interne. Faites attention à ce que vous mangez, préparez des bons plats, faites à manger et évitez... Alors là, c'est un message clair de vos guides. Ne sors plus manger dehors ou ne commande pas des choses via Uber. C'est tellement spécifique, ça me fait rire. Mais ça va sûrement parler à certaines personnes, peut-être pas à tout le monde. Mais je vois ici, mais prends le temps de couper toi-même tes légumes. Prends le temps de préparer de bons petits plats. Faites plus attention à ce que vous mangez, d'accord? Ça, c'est un message très spécifique, mais vraiment très important aussi. Pour ne pas manger trop souvent à l'extérieur, parce que ce que vous préparez, vous, c'est meilleur pour ta santé. Alors là, je ne sais pas, c'est sûrement la personne,
la personne, le défunt qui passe, ou un de vos guides qui est vraiment là et il ou elle veille à ce que vous preniez bien soin de vous. Mais à mon avis, c'est quelqu'un comme un ancêtre qui parlait déjà comme ça de son vivant. Ok? Alors, ton corps est un temple. Mais oui. Ah, c'est chouette, c'est une belle énergie pour vous. Je pense aussi que vous êtes très connecté avec les défunts, avec le monde spirituel, donc ça ne vous étonne pas, tout ce que je vous dis ici. Alors, pour le groupe numéro 4, tu peux être fier de toi. Regardez-moi ça! L'estime de soi, la confiance en soi, l'ego. Vous allez être fier de vous, oui. Ça, c'est par rapport également au travail que vous faites, l'autodiscipline que vous avez. On se met des objectifs et on veut les atteindre. Voilà, peu importe contre vents et marées, j'y arriverai. Je le fais. Beaucoup de force en vous. Mais il y a aussi l'aide et l'appui. On vous pousse. C'est comme ce vent. Ok, ici on parle de désastres naturels, mais vos guides sont là comme une aide. C'est comme le vent qui vous souffle dans le dos. C'est pas à contresens, non, tout l'inverse. Ça va dans le sens de votre énergie, pour vous faciliter les choses, on me dit. Oh, quelle belle connexion vous avez avec vos guides. L'aide, oh mon Dieu, j'ai des frissons. La chair de poule depuis tout à l'heure, ça prouve à quel point ils sont présents pour vous et ils vous donnent cette aide. Toutes ces petites choses, ces chances, ces coups de chance, la rapidité, la fluidité, tout ça, ce sont des coups de pouce de l'univers, de vos guides. Ok, ici, ok. Les gens qui sont gentils avec vous et qui vous offrent de l'aide, des étrangers. Vous vous dites, c'est incroyable. Ah ben oui. L'univers, vos guides, ils sont aussi pour quelque chose. La tranquillité aussi que vous avez actuellement. Alors, je ne sais pas si vous ne travaillez pas. Bon, je ne dis pas que tout le monde de ce groupe est au chômage ou ne travaille pas. Mais en tous les cas, ou bien c'est vraiment tranquille au travail actuellement, ou bien vous ne travaillez pas, mais vous ne vous ennuyez pas du tout. Il y a quelque chose d'assez fluide dans votre énergie qui vous facilite la tâche. Peut-être que vous vous êtes acheté quelque chose, une machine, un appareil qui vous facilite la tâche. Alors ici, on a étude. On recherche, on s'éduque, on lit et ça nous aide à prendre plus confiance, encore la confiance. Pour certains, je vois aussi que vous devez prendre plus confiance par rapport à vos capacités, vos dons. Liberté. Vous êtes libre de faire et de choisir ce que vous voulez. Vous avez le choix. Le choix, même si, et ici, exerce-toi. C'est drôle, c'est vos guides qui parlent à travers ce que je vous dis ici. Exerce-toi, ils vous disent. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, ce que vous avez mis en place, mais n'abandonnez surtout pas. D'accord? Ça va vous apporter peut-être aussi des études que vous venez d'entamer, quelque chose de nouveau que vous êtes en train de faire, beaucoup de sagesse et il y a une forme de responsabilité, j'entends aussi. Faites attention, si ce sont des travaux occultes ou quelque chose de ce style-là, lié à l'occultisme, l'ésotérisme, c'est aussi très important de déjà se protéger son énergie, mais suivre ce que votre intuition vous dit et pas uniquement écouter ce que d'autres personnes disent ou ce qui se dit sur les réseaux sociaux, surtout s'il s'agit d'une pratique un peu plus mystique, magique, d'accord? Faites attention, c'est très très important et n'oubliez pas que vous avez toujours le choix. Il y a plusieurs messages ici, hein. Le choix, peut-être, je ressens plus le domaine amoureux et spirituel.
prendre plus conscience que vous êtes capable de grandes choses, mais canaliser cette énergie. Voilà, pour les semaines à venir, c'est la canalisation d'une nouvelle énergie pour vous. Vous êtes plus doué que vous ne le croyez, ou plus apte à faire les choses. Donc faites attention à votre énergie, d'accord? Faites attention à ce que vous désirez, à ce que vous manifestez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les 4 prochaines semaines? La joie, oui, parce que j'ai vu qu'il y avait un petit dauphin ici. Où est-ce qu'il est? Il y a non seulement la sagesse, mais il y a aussi le dauphin. La joie, prendre plaisir dans ce qu'on fait. Même si c'est quelque chose de sérieux, toujours prendre plaisir dans ce que l'on fait. Très, très important. Le travail, même si c'est un travail sérieux, il y a quand même cet aspect. Vos guides vous disent, en tous les cas, c'est vos guides qui sont vraiment là pour vous, hein, qui vous disent que c'est important de trouver de la joie dans ce que tu fais. Très, très important. Manifester des choses. On note dans un carnet, on manifeste des choses, mais il y a aussi la recherche. Vous êtes... Faites bien vos recherches avant la pratique aussi. Avant les pratiques peut-être liées à l'occultisme, peut-être. Mais prenez ce qui résonne le plus pour vous. En tous les cas, ici, c'est important de faire ses propres recherches. Il y a autre chose aussi. Qu'est-ce que c'est? On me montre quelqu'un qui écrit sur des post-it et qui le colle un peu partout dans son appartement ou sa maison en disant « danse, prends plus de plaisir, chante, rigole, sois content ». Des petits mots comme ça pour vous motiver. Ils sont drôles en tous les cas, vos guides, ça c'est clair. Ah, ok, l'énergie de la chauve-souris, qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que c'est? L'hiver. Les choses étaient en stagnation jusqu'à présent. D'accord? Les choses vont commencer à bouger pour vous. Dans le cas où c'était vraiment la stagnation, il n'y avait rien qui se passait. Vos recherches n'étaient pas fructueuses. Votre travail ne vous apportait pas quelque chose de concret. Ça, c'est une énergie. C'est quelle carte qui s'est retournée? Ok. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi le message? Je vais plutôt me connecter à cette énergie. Alors, on me dit que, de vous dire, on me dit que ces cartes-là représentent également la carte de la tour dans le tarot, c'est-à-dire qu'il y a un changement soudain qui arrive. Ok, un changement soudain qui va probablement vous déstabiliser. Et c'est important justement d'avoir cet ancrage, de vous sentir confiant, de vous sentir ancré pour que ce grand changement ne vous perturbe pas trop. Des astres naturels, il y a ça aussi. Parce que quoi qu'il arrive, vous serez toujours, il y aura toujours un filet de sûreté. Vous serez toujours, vous tomberez toujours dans les bras de l'univers. C'est comme ça qu'on me montre en fait pour vous. Vous serez toujours en sécurité et en sûreté. Ok, là c'est surtout un message pour que vous ne vous inquiétez pas. Parce que le changement, il est proche, il arrive. Il y a peut-être un lien avec les relations, parce qu'on me montre la maison 7 en astrologie. Ce sont ou bien les partenariats, les relations one-to-one, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? J'ai également entendu que vous avez votre libre arbitre. Alors, c'est vous qui décidez comment vous allez réagir face à ce chamboulement, ce changement, face à cette personne. Alors, la pensée,
Vous avez le choix de réagir et de canaliser vos pensées, de ne pas cogiter peut-être aussi, ou de ne pas toujours ressasser les mêmes choses. Voilà, vous allez y arriver. Oh, il y a cette carte aussi qui voulait ressortir. Waouh, le magnifique équilibre pour vous. Vous avez le soleil et la lune. Voilà, ne vous inquiétez pas. Stabilisation des émotions, le mental. Ok, donc vous êtes quelqu'un de très stable. Ayez confiance en vous. Tout va bien se passer, même s'il faudra quand même s'attendre à ce changement, ce petit chamboulement, petit ou grand chamboulement. Il y a un mélange qui doit être effectué, mais pour créer la potion magique pour vous. D'accord? Et peut-être que les deux mélanges ne se mélangent pas facilement, mais en fin de compte, tout va bien se passer. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Magnifique équilibre, magnifique harmonie. Ok. Peur passagère pour certains, d'accord? Mais c'est pas grave. Elle va y arriver. Ok, vous disent vos guides. Passage nécessaire. C'est comme un passage initiatique. Voilà, ça peut être différent pour chacun d'entre vous, mais ça me fait penser aussi aux histoires qu'on entend des personnes qui prennent l'ayahuasca. Il y a comme un... Peut-être que vous décidez de faire ça aussi. Un rite initiatique. Voilà, oui. Ok. Ah ben voilà. Le fou. On se lance. C'est l'aventure. Il y a quelque chose de complètement nouveau que vous n'aviez pas encore fait. Et vous vous lancez dans l'inconnu. Mais, comme je vous le disais, même si vous tombez, vous êtes toujours attrapé. Voilà. Certitude que vous ne tomberez pas. Vous n'allez pas vous faire mal en tous les cas. Ok, il y a ces deux-là. On a, oh c'est incroyable, 3 arcanes majeurs, le fou, la tempérance et le soleil. Le soleil qui est représenté également ici. Waouh! Luminosité! C'est incroyable! Il y a cette chaleur. Pour vous, il y a comme si vous sortiez de cette caverne toute humide et sombre. Et vous allez vers la lumière, vers quelque chose de tellement plus lumineux et en accord et en connexion à vos guides aussi. Oui, c'est vraiment ce que je ressens. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Pour certains, je dirais qu'il y a aussi... On se guérit. C'est surtout émotionnel en fait. Oui, je ressens que c'est plus émotionnel. Le mental, on va mieux. On n'a plus besoin de prendre peu importe quoi. Peut-être que vous étiez en train de suivre un traitement pour... la santé et l'équilibre mental, peut-être. Mais je vois qu'ici, vous vous dites, ok, c'est fini, j'en ai plus besoin, je me sens bien, tout va mieux, je vais bien. Il y a surtout ça aussi. Et vous focalisez sur votre bien-être et vous voyez les choses, vous avez plus confiance. C'est ça aussi. Mais je ressens, alors vraiment, je vous le répète, la présence de vos guides qui sont là, dans chaque recoin. Il y a vos guides qui sont là. Je vois ici sur cette image 2 petites ailes d'ange. Vous êtes tellement protégés. On assure vos arrières. Vous êtes protégés. Waouh! Magnifique confirmation parce que je ressens ici leur présence. Alors n'oubliez pas que vos guides vous ont dit également que vous avez toujours le choix. Libre arbitre également. Et la carte du fou représente cette liberté d'action. Cette liberté-là. Je ressentais donc beaucoup de guérison émotionnelle et la carte de la tempérance vous dit aussi, vas-y mollo, d'accord? Tu travailles, tu t'exerces, sur du long terme, tu verras les résultats positifs, tu verras que ça paye, mais c'est important de prendre patience. On modère, en modération, oui, surtout beaucoup de patience à avoir, je ressens ici avec les études. C'est avec l'expérience qu'on acquiert la sagesse. Ça aussi. Ok. Ici, je vous ai dit la liberté, effectivement. Puis voilà, c'est avec le temps aussi que tu vas te sentir beaucoup plus confiant, ou c'est en pratiquant cette chose que tu vas
avoir plus d'expérience. Mais encore une fois, je ressens que c'est le travail assidu, l'autodiscipline, la patience à avoir et ne pas relâcher les efforts. Parce que ça va payer, d'accord? Ici, c'est la carte de la réussite pour vous, clairement. Voilà, peu importe ce que vous avez en tête et ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, on voit que de toute façon, c'est la pleine réalisation de cette chose-là. De cette harmonie, de l'harmonisation des deux énergies, de l'harmonisation et de l'équilibre et de votre progression spirituelle, de vos capacités à faire plus. Mais je vois qu'il y a donc aussi cet aspect où, oui, on ne peut pas vous forcer à faire les choses. Vous avez votre libre arbitre, demandez peut-être aussi, et vous êtes libre de faire plusieurs choses aussi en même temps. D'accord? Voilà. Mais n'oubliez pas qu'il faut toujours prendre plaisir dans ce que vous faites. C'est très important pour vous. Voilà, cher groupe numéro 4. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.